Depuis longtemps, l'humanité vit une série d'événements de grande envergure, dont beaucoup ont été prophétisés dans le passé, notamment par le célèbre prophète Nostradamus. Nous nous attacherons donc à parler un peu de ce personnage et des prophéties qui se sont réalisées jusqu'à présent, et d'autres qui pourraient se réaliser du point de vue des experts, en faisant connaître ce qu'il a écrit en référence à chaque événement. En l'an 1503, naît en France le futur astrologue et médecin nommé Michel Nostradamus, voyant pour les uns, devin pour les autres. Son œuvre principale a été publiée en 1955 sous le titre « Les prophéties de Monsieur Michel Nostradamus » et ses paroles ont donné lieu à d'innombrables interprétations sur l'avenir du monde et de l'humanité. Pourquoi son travail est-il devenu si célèbre? Qu'y avait-il de si spécial pour que les gens le croient? Tout simplement, beaucoup de ses prophéties se sont réalisées. En revanche, Nostradamus disait que ses ouvrages étaient des livres de prophéties qu'il avait voulu peaufiner un peu obscurement. Lui-même reconnaissait que ses prévisions avaient un air obscur et énigmatique, jusqu'à devenir des phrases abstruses et déroutantes. Il justifiait tout comme un moyen pour les gens de prendre conscience des vérités célestes qu'il avait reçues par une inspiration spéciale. De cette façon, il a permis que ses pronostics soient interprétés de différentes manières et ainsi appliqués aux différents événements du futur. En fait, il a expliqué que sa technique divinatoire consistait à s'asseoir devant un trépied, devant lequel se trouvait un récipient en verre avec de l'eau, jusqu'à ce que l'inspiration prophétique se présente sous la forme d'une flamme lumineuse. Étonnamment, Nostradamus a prédit plusieurs événements qui se sont accomplis au cours de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Pour cette raison, nous indiquerons chacun des événements les plus connus. Tout au long de ses vers, Nostradamus mentionne fréquemment divers événements liés au Führer Adolf Hitler et incorpore même des anagrammes tels que Easter dans ses écrits. Dans le quatrain 35 du IIIe siècle, il écrit « Du plus profond de l'Occident de l'Europe, des pauvres gens naîtra un enfant qui, par sa langue, séduira les masses. Sa renommée dans le royaume de l'Orient grandira d'autant plus. » Ainsi, le leader national-socialiste est né en Autriche et a été celui qui a conduit l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale, étant considéré comme l'un des leaders les plus séduisants et les plus dangereux de l'histoire. L'une des prophéties les plus convaincantes s'est réalisée en août 1945, lorsque les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, amorçant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon les interprétations faites par les adeptes de Nostradamus, dans le quatrain numéro 6 du IIe siècle, fait référence à cet événement. Près des portes et à l'intérieur des 2 villes, il y aura 2 fléaux, comme jamais rien vu de tel. La famine à l'intérieur de la peste, par le fer jeté à l'extérieur. Demandez de l'aide au grand Dieu immortel. Dans le 2e couplet, il faisait référence aux 2 villes japonaises, tandis que dans le 3e, il soulignait les centaines de milliers de morts causées par l'attaque et les victimes qui en ont résulté. Nostradamus a également fait référence à la mort du président américain John F. Kennedy en 1963 et à l'assassinat ultérieur de son frère Robert Kennedy, décédé après 1 h du matin. Dans le 26e quatrain du 1er siècle, on peut lire ce qui suit. Le grand éclair tombe de jour, maléfique et prédit par porteur postulé, prochain présage tombe de nuit, conflit à Reims, Londres, Étrusque bubonique. Au IIe siècle, quatrain 75, Nostradamus a écrit ce qui suit. La voix entendue de l'oiseau inhabituel, au-dessus du canyon du sol respirant, le taux d'élévation du grain sera si élevé que l'homme de l'homme sera anthropophage. Les experts affirment que Nostradamus a prédit la tragédie du vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne, où 5 membres d'équipage et 40 passagers se sont écrasés dans les Andes à Mendoza en Argentine, le 13 octobre 1972. Les passagers de l'avion étaient des membres et des joueurs de l'équipe de rugby All Christians d'Uruguay, qui se rendaient à un match amical à Santiago du Chili. Il a fallu 72 jours avant qu'ils puissent être secourus. Pour survivre, ils ont dû se nourrir des corps de leurs coéquipiers décédés au moment de l'accident. Seules 16 personnes ont survécu au drame, 29 sont décédés, dont tout le personnel de cabine. Cet événement malheureux survenu le 11 septembre 2001 aux États-Unis, Nostradamus écrivit dans le quatrain 97 du 6e siècle ce qui suit. 5 et 40 degrés le ciel brûlera,
le feu se rapprochant de la grande ville nouvelle, à l'instant la grande flamme éparpillée. Les experts reliant ces mots aux attentats contre les tours jumelles de New York, considérant que l'astrologue se réfère précisément à New York comme la grande nouvelle ville, et les chiffres mentionnés se réfèrent à l'angle sous lequel les gens pourraient voir ces attentats. Le pape Jean-Paul Ier, élu en 1978, est devenu pape après une élection controversée. Il est décédé 33 jours après sa prise de fonction et aurait été assassiné, en raison de la mollesse de son caractère à la tête du Vatican. Dans ce contexte, Nostradamus signale dans le Quatrain XII, Xe siècle, le pape élu de l'électeur sera moqué. Soudain souvent disposé avec enthousiasme et timide, par trop bon et doux pour mourir provoqué. La peur opprime la nuit de son guide de mort. En fait, les partisans de Nostradamus affirment qu'il a été assassiné par empoisonnement pendant la nuit, pour avoir résisté et combattu le mal et la corruption enracinée dans les échelons supérieurs du Vatican, pour trop d'une bonne chose. De nos jours, avec l'avancée de la technologie et chacune des recherches que nous effectuons, nous sommes en mesure de connaître des événements possibles qui sont déjà évidents dans un avenir proche. Nostradamus a écrit qu'après l'invention de ce qu'il a appelé un nouveau moteur, le monde sera comme avant Babel. De cette façon, il semblait qu'il parlait d'une sorte de machine de traduction universelle. Il a affirmé que ce développement conduirait bientôt à la fin des nations. Peut-être que cette prophétie a déjà été satisfaite par les traducteurs Internet que des millions de personnes utilisent tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nostradamus nous assure que l'événement peut commencer comme un tremblement de terre, mais dans très peu de temps. Il deviendra évident qu'il s'agit de quelque chose de bien pire. Une éruption volcanique, faisant référence au super volcan Yellowstone. Pour certains, Yellowstone représente le volcan le plus dangereux du monde. Il est situé sous le parc national de Yellowstone entre le Wyoming, l'Idaho et le Montana aux États-Unis. Lors de sa dernière éruption, on estime qu'il a expulsé environ 1 millier de kilomètres cubes de roches et de cendres. Aujourd'hui, une activité sismique constante a été notée qui pourrait indiquer un possible réveil. Espérons que ce ne soit pas le cas. Nostradamus a assuré dans l'une de ses prophéties que les progrès de la télépathie permettraient aux gens de parler à leurs animaux de compagnie et à leurs animaux de ferme. Cela entraînerait une augmentation du végétarisme. Il a écrit « Les cochons deviendront frères de l'homme ». Le professeur Slobodchikov de l'Université de l'Arizona du Nord, spécialiste du comportement animal, assure que dans un avenir pas trop lointain, avec le développement de la technologie, la nouvelle génération d'appareils mobiles nous permettra de communiquer avec les animaux par des sons. Ce sera génial, non ? Nostradamus a parlé comme un prophète de la Bible, qui a annoncé les plus grandes calamités du monde, dans le but d'essayer de restaurer la foi des gens en Dieu. De cette façon, son but était d'effrayer au moyen d'énigmes terrifiantes, si terrifiantes qu'elles ne pouvaient souvent pas être déchiffrées. De cette façon, il espérait que ses lecteurs réfléchiraient à 2 fois à leur propre comportement et ne se laisseraient pas entraîner dans la spirale de violence du monde réel dans lequel ils vivaient. De plus, les prophètes montraient les dangers qui attendaient l'humanité si elle oubliait pour toujours le message d'amour et de paix du Christ. Pour cette raison même, ils traduisaient par écrit la terreur des catastrophes d'un avenir proche et incertain, avertissant tous les chrétiens de ne pas s'affronter à cause de leurs différences et de comprendre qu'il vaut mieux se tenir à distance de tous ceux qui prétendent connaître toute la vérité sur la foi, de ceux qui sont prêts à se déchirer, à poursuivre des idéaux au prix de n'importe quelle aberration et à tuer leurs prochains au nom de leur propre idée de Dieu.